Bonjour, bienvenue aux ateliers Cuisiner avec Mille. Je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième fois de la journée pour notre second live du déjeuner. Tout à l'heure, nous avons préparé une salade in jar et maintenant, nous allons cuisiner un saumon confit façon Pokéball. Pour faire un Pokéball, qui est une recette d'origine péruvienne qui est très à la mode actuellement, qui reprend le riz à sushi vinaigré, il faut naturellement cuire le riz. Pour cette recette, il nous faut du riz rond, idéalement japonica, riz japonais. Et avant de le mettre dans le plat, dans un monde parfait, il aurait fallu le nettoyer dans de l'eau froide 7 fois pour le débarrasser de son amidon. Alors surtout, petite précision, si vous utilisez le riz japonica, on évite de le frotter dans les mains parce que ça risque de l'abîmer et de le casser. On le tourne comme ceci avec les mains dans de l'eau froide, on l'égoutte et on recommence. Si vous voyez, ce sont des petits grains ronds, mais ce n'est pas vraiment du riz à dessert, riz japonica. Donc je vais lancer la cuisson du riz. On imagine que je l'ai lavé 7 fois. Je mets un verre de riz dans mon plat et la même quantité d'eau. D'ordinaire, dans les fours Mille, on va vous dire, pour faire un riz étuvé, de mettre un volume de riz pour un volume d'eau et demi. Mais quand on fait du riz japonais ou du riz à sushi, on met une quantité d'eau un petit peu moins importante parce qu'on dit qu'à la fin de la cuisson, on va laisser tirer le riz, c'est-à-dire continuer de le laisser gonfler à l'intérieur de l'enceinte. Je mets le riz, je mets ma quantité d'eau, comme ceci, et ensuite, j'enfourne le riz dans le four vapeur. Ce riz, on peut le cuire naturellement dans un autocuiseur à riz ou à la casserole. Mais vous allez voir qu'au four vapeur, c'est beaucoup plus pratique. Alors pour les besoins du direct, j'ai déjà lancé un riz dans mon second four et je vous montre tout de suite le programme pour le faire. On ouvre le four, on met le riz et ensuite, hop, j'enlève l'humidité. Je vais dans les programmes automatiques, je vais sélectionner le riz, je vais choisir un riz étuvé. Le four me dit effectivement un verre de riz pour un verre d'eau et demi. Je lui dis enfourner le plat, ok, et je peux démarrer immédiatement la cuisson. Pour l'instant, le four va monter en saturation, c'est-à-dire qu'il va remplacer l'intégralité de l'air libre par de la vapeur fine. Et une fois que le four sera en saturation, le temps de cuisson est de 24 minutes. Comme on parle de riz à sushi, il va falloir ajouter un mélange d'eau vinaigrée en fin de cuisson de manière à lui donner ce petit goût acidulé que nous aimons. Je mets le volume d'eau, je choisis, hop, et je vais tiédir sur la table d'induction l'eau. Une fois que l'eau sera un peu tiède, je vais ajouter le sucre et le sel et je finirai par le vinaigre de riz. Pour avoir un bon riz à sushi, il faudra qu'en fin de cuisson, je vienne arroser le riz tout en mélangeant et en refroidissant rapidement mon mélange. Ensuite, je vous ai parlé de saumon confit. Je vais préparer mes pavés de saumon. Pavés de saumon classiques. Je vais préalablement les trancher comme des tranches de sashimi. Hop, à peu près 1/2 cm d'épaisseur. Le fait de les couper avant, ça me permettra d'avoir des plus jolies tranches à la découpe. Donc, je coupe mon pavé de saumon. Voilà. Et je viens repositionner dans le plat. En fonction de vos goûts, vous pouvez mariner le saumon ou l'assaisonner comme vous le souhaitez. On peut simplement mettre du sel, du poivre, du gingembre, même de la citronnelle, du sésame, de la sauce sweet chili ou de la sauce soja, même de la sauce teriyaki. Bref, on fait un peu ce qu'on veut. Hop, je mets mes pavés de saumon. Donc c'est une recette
qui prendra à peu près une demi-heure à faire avec la cuisson du riz et la cuisson du saumon. D'ordinaire, le saumon, on le cuit à 65 degrés pendant 15 à 25 minutes, 15 à 20 minutes en fonction de l'épaisseur du dit saumon. Alors le grand intérêt de cuire le saumon pour préparer ce pokéball, eh bien, c'est qu'on pourra le conserver un petit peu plus longtemps. Le saumon cuit est de fait un petit peu moins fragile que le saumon cru. Donc mes pavés sont ici. Je vais assaisonner le premier avec un peu de sel, le second aussi. Le troisième, je vais venir le napper avec une sauce sweet chili, comme ceci. Voilà. Donc la sauce sweet chili, c'est une sauce sucrée à base de tomates et de piment. J'aurais pu utiliser également une sauce ponzu, donc une sauce à base de jus de yuzu. Le yuzu qui est un agrume qu'on utilise de plus en plus dans la cuisine française aujourd'hui. Ensuite, celui-ci, moi j'aime beaucoup le gingembre. Je vais venir zester ou râper. Si vous n'avez pas de gingembre frais, vous pouvez mettre de la poudre de gingembre ou des épices directement dessus. Voilà, on vient étaler le gingembre. Alors, il n'est pas nécessaire de huiler notre saumon. C'est assez gras comme ça. Et puis, de toute façon, nous allons cuire à la vapeur. Je vais, pour le décor, mettre un petit peu de sésame. Voilà. Et puis, je vais faire le dernier au naturel, c'est-à-dire sel, poivre, tout ce qu'il y a plus de classique. Voilà, mon saumon est prêt à cuire et ça tombe bien parce que mon riz, lui, sera prêt dans quelques secondes. Alors, le riz est prêt ici. Je vais un petit peu tricher, j'annule ma cuisson de riz et je vais faire une programmation pour mon saumon. Cuisson vapeur à 80 degrés pendant, là le four est déjà chaud, 5 minutes. Ok, j'enfourne. Je n'ai pas oublié de mettre un plat de récupération en dessous de mon saumon. Mon eau est chaude. Je mets mon sucre et mon sel à fondre. Et quand le mélange sera froid, je pourrai ajouter le vinaigre. Allez, c'est parti pour le saumon. Alors, pour notre pokéball, il nous faut du riz qui est encore dans le four. Je vous ai expliqué qu'il fallait tirer. On va assaisonner, ou en tout cas mettre du croquant ou du frais. On va mettre du chou rouge. Ensuite, je vais y mettre aussi également du fenouil que l'on va couper à la mandoline. Toujours la mandoline, on fait attention à ses doigts, finement, hop. Et pour changer, ce n'est pas encore dans la recette qui est publiée sur le blog, je vais assaisonner mon fenouil avec du citron vert, mais aussi avec un petit peu de fruits de la passion. Je mets une petite goutte d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, je vais prendre un fruit de la passion, comme ceci. Et je vais venir assaisonner ma salade de fenouil avec un quart, ça suffira pour la quantité que j'ai faite. Il faudra un fruit de la passion pour 6 assiettes. Et ensuite, je mélange pour assaisonner mon fenouil. Et ça, c'est prêt. Alors, dans ma recette, le riz est prêt. Je vais le sortir. Hop, comme ceci. Et là, vous pouvez voir que l'humidité a été intégralement absorbée par l'eau. Et il ne me reste plus qu'à refroidir rapidement mon mélange. Mon riz est bien brillant. Il ne me reste plus qu'à le refroidir. Alors, à la maison, on prépare son mélange
d'eau vinaigrée sucrée avant pour que ce soit bien froid, bien évidemment. Mais je voulais vous montrer qu'il fallait faire chauffer l'eau pour dissoudre correctement le sucre. Le fait de mettre un mélange sucré va permettre d'enrober le grain de riz. Et là, l'important, c'est de le refroidir pour arrêter sa cuisson. Alors, si vous n'aimez pas le riz vinaigré, aucun problème, hein, on peut faire cette recette avec un riz basmati ou un riz parfumé. Hop. Et le fait d'ajouter ce riz vinaigré sucré va rendre le riz extrêmement brillant. Alors, si vous voulez faire des California Maki ou des sushis, eh bien écoutez, c'est exactement la même recette. Ça, c'est prêt aussi. Dans notre recette et de manière traditionnelle, nous avons décidé de mettre de l'avocat. On n'est pas spécifiquement obligé d'en utiliser. C'est simplement ce qui se fait de manière assez courante. Faites attention avec l'avocat, c'est quand même un fruit extrêmement riche en matière grasse. Voilà, alors quand vous choisissez un avocat, veillez toujours à avoir le pédoncule et ici ça doit être un petit peu souple de façon à avoir un avocat bien mûr. Si c'est souple au milieu, c'est que c'est trop mûr. Je l'ouvre comme ceci et une bonne technique pour enlever le noyau, mais on fait attention à ses mains, clac, on vient faire comme ça, on tourne et on a enlevé le noyau sans avoir abîmé la chair de l'avocat. Ensuite, on épluche et on vient couper des petites lamelles pour décorer notre Pokéball. A-t-on des questions, Guilain? Oui, une petite question. Il y a toujours des gens qui aimeraient remplacer le fenouil par un autre ingrédient. N'importe quelle salade, une salade de carottes marchera très très bien, une salade de carottes et de mangue par exemple. Ça c'est super avec les Pokéballs. Le Pokéball c'est quelque chose qui est assez sucré-salé. Alors on peut le faire entièrement végétarien avec du saumon, avec de la dorade ou aussi avec du yellowtail par exemple. Le Pokéball peut se préparer la veille pour le lendemain à midi. En revanche, on évite de mettre le riz à sushi au réfrigérateur. Il faudra le conserver dans une boîte hermétique refroidie à température ambiante et c'est pour ça qu'on mettait du vinaigre dedans. Si vous le mettez au réfrigérateur, le riz va devenir extrêmement dur et là, c'est vraiment désagréable à manger. Donc si vous faites ça, vous pouvez, mais avant de le déguster, tiédissez légèrement le riz avant de composer votre Pokéball. Et là, ça sera vraiment meilleur. Alors le poké, ça se sert en bol, mais pour l'emmener au travail, on peut le mettre dans un bento, bien entendu, ou dans une boîte. Je vais mettre le riz. Alors, on compte à peu près une portion de 180 grammes de riz cuit par personne. Voilà. Je mets mon riz bien brillant. Au fond du bol. Ok. J'ai entendu que mon saumon était prêt. Tout ça tombe parfaitement dans le temps. Un bol de riz. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais au Japon, on a commencé à faire les makis pour pouvoir conserver le riz et les prendre avec l'algue nori sans s'en mettre plein les doigts. Et ça, c'était très pratique. Je mets un peu de chou. Si on n'aime pas le chou, on change la salade, c'est complètement libre, comme ceci. Je vais mettre ma salade de fenouil aux fruits de la passion. Voilà, comme ceci. C'est très frais. Hop là. Alors pour les amateurs de cru, vous pouvez naturellement garder votre saumon cru version sashimi ou en petits morceaux. Voilà, et donc je vais choisir pour mon poké, je vais prendre celui qui est ici. Hop. Et je viens mettre, vous voyez, le saumon est complètement fondant et moelleux.
et les tranches se défont parfaitement, du coup c'est facile à manger. Je viens le poser dans le bol, je couche un petit peu. Voilà. Et ensuite, je vais venir poser quelques lamelles d'avocat. Voilà. Comme ceci. Et enfin, on peut décorer avec, alors ça se fait souvent, des petits oignons frits. Voilà. Comme ceci. Et on sert après avec une sauce salée ou une sauce sucrée. En ce qui me concerne, j'ai une petite préférence pour la sauce salée que sucrée parce qu'il y a déjà du sucre dans le riz. Hop, et je préfère comme ça. Petite astuce pour faire un petit côté un peu japonais supplémentaire, on peut prendre de l'algue nori que l'on coupe comme ceci. Faites attention, elle prend très rapidement l'humidité et en ce moment il fait très lourd, donc conservez l'algue nori à l'abri de la lumière et de l'humidité dans des boîtes bien hermétiques ou sous vide. Et je viens couper un tout petit peu, voilà, de bâtonnets d'algue nori pour venir finir de décorer mon pokéball. Et voilà, c'est prêt. Et puis pour les amateurs, moi j'aime bien un petit peu de piment. Alors on peut prendre quelques lamelles de piment doux pour agrémenter un petit peu plus. Voilà, et rehausser son plat. Et voici, c'est prêt. Bon appétit! À très bientôt. Merci. Au revoir.